souhaitons tous être propriétaires avec la société immobilière foncière et numérique Sifen SRL achète et construit en toute sécurité. Sifen propose des solutions innovantes dans ses projets en utilisant les méthodes de travail les plus récentes, des normes internationales, un personnel de qualité ainsi que les outils de travail toujours à la pointe de la technologie. Parce qu'il est plus proche de la population, avec Sifen, achetons, construisons en toute sécurité. Pour tout contact, plus 243 89 93 61 733 89 56 10 290. Bienvenue à votre magazine Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion des personnes qui exercent un métier dans notre pays, des personnes qui pratiquent une profession dans notre pays, évidemment les gens qui sont en fonction. À travers ce magazine, vous découvrez les bienfaits de leur profession, les réalités qu'ils rencontrent dans leur métier et aussi qu'est-ce qu'il fait pendant leur fonction. Aujourd'hui, on va parler de notre invité, d'une professionnelle qui va parler de sa profession. Il va nous expliquer, il va parler d'une réalité concernant sa profession. On va suivre les images qu'il va nous mettre dans le bain et on se retrouve tout juste après. Suivre les images à la maison, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont compris qui sera notre invité de ces magazines. On va parler de quoi qui est le professionnel que je reçois encore pour vous qui va parler de sa profession. Je vous présente, il s'appelle Fiston Ilangi Ndeke, urbaniste congolais. Vous qui êtes déjà habitué de suivre mon émission, c'est lui que je parle de lui à tout moment. J'ai besoin de lui qui vient parler qu'est-ce qui se passe ici. Fait plus voir. Aujourd'hui, il nous a honoré. Bonjour Fiston Ilangi. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait longtemps pour se voir, c'est devenu vraiment compliqué. Beaucoup de charges Oui, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités familiales, étudiantines, académiques et professionnelles. Et puis, on m'a dit que vous êtes maintenant en doctorat. Je fais les études post-universitaires. Je fais l'environnement à l'UPEN. Je suis au 3e cycle. Fiston Ilangi Ndeke, urbaniste congolais, vous évoluez dans notre pays. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'historique de l'urbanisme en RDC? Merci beaucoup, une très bonne question. L'urbanisme comme discipline en RDC, c'est vraiment une discipline qui est jeune. C'est parce que même sur le plan mondial, l'urbanisme en soi, c'est quelque chose qui est toujours trop jeune, sur tous les plans. Alors en RDC, c'était par rapport à, vous savez, la RDC a été colonisée par le Belge. Lorsque le Belge était là, ils avaient besoin de gens pour travailler sous forme d'une main-d'œuvre. Alors, on faisait appel aux gens, les gens qui étaient des campagnes pour venir à Kinshasa afin de servir, par exemple, dans des villes. Ils venaient dans des villes pour servir comme une main-d'œuvre des colonisateurs. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils venaient, le Belge avait constaté qu'il faudrait forcément organiser l'agglomération, organiser quand même un espace pour que les gens puissent y rester. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils venaient, la trame d'accueil n'était pas préparée pour les accueillir. Et du coup, les tissus étaient devenus malsains, pathologiques, malades. Il faudrait alors réfléchir qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait donner en termes de thérapie urbaine pour essayer un peu de remédier à la chose. Voilà pourquoi on a pensé à l'urbanisme. On a dit nous devons urbaniser nos cités, nous devons préparer quand même un cadre approprié
pour que les ouvriers, les colonisateurs à l'époque, et les colonisateurs eux-mêmes puissent vivre, rester dans des cadres habitables. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle des urbanistes. On parle de l'urbanisme en RDC, c'est par rapport à ça. Et c'est parti comme cela jusqu'à ce que l'urbanisme aille avoir même un ministère. On a eu un ministère de l'urbanisme et c'est parti. Et puis c'est parti. Quel est votre rôle dans la société étant qu'urbaniste? L'urbaniste, c'est le spécialiste en matière d'urbanisme. Vous voyez, donc moi je suis urbaniste de formation. En RDC, on forme les urbanistes à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Et ça prend au total 6 ans. La préparatoire et puis 5 ans des classes montantes. Alors, un urbaniste, c'est qui? L'urbaniste, c'est le médecin de la ville. C'est celui-là capable, qui a eu suffisamment de prérequis, des connaissances, des informations pour arriver à urbaniser une ville, pour arriver à gérer une ville. Donc, l'urbaniste, son rôle, c'est la conception, la réalisation de la ville. L'urbaniste, son rôle, c'est quoi? C'est un médecin. Lorsque la ville est pathologique, on fait appel à l'urbaniste pour que celui-là puisse faire un diagnostic urbain. En faisant ce diagnostic urbain, il va constater les différentes maladies qui dérangent la ville et puis il va faire une prescription urbanistique à travers des plans d'aménagement qu'on a l'habitude d'avoir dans notre ville, dans nos villes. C'est là, mais pour ça, vous demander comment vous fonctionnez étant qu'urbaniste. L'urbaniste peut être dans le monde libéral. Moi, je suis dans des bureaux d'études également. Je suis également enseignant. L'urbaniste peut travailler dans des bureaux d'études. C'est-à-dire que parce que l'urbanisme est lié à la politique. L'urbanisme a une dimension politique et technique. C'est la dimension politique qui donne de l'impulsion, de l'incitation à la dimension technique de l'urbanisme. Si, par exemple, l'État congolais a besoin d'urbaniser un quartier, a besoin de créer une cité, il fait appel aux urbanistes. Les urbanistes vont réfléchir comment faire pour arriver à organiser rationnellement tel endroit, telle cité. Voilà. C'est sûr que vous travaillez en collaboration avec plusieurs ingénieurs, plusieurs personnes qui exercent qui après ce que vous faites. Oui. Quel est le lien qu'on peut faire entre l'art, l'architecte et l'urbanisme? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux métiers, ces trois métiers que je viens de citer? Merci beaucoup, madame. Vous devez savoir que l'urbanisme est pluridisciplinaire. C'est pour dire qu'il y a plusieurs intervenants dans le monde, dans les domaines de l'urbanisme. Alors, mais l'urbaniste est là comme le chef d'orchestre. Dans cet orchestre qui est la ville, il y a plusieurs intervenants. Vous voyez, par exemple, même tout ça, vous allez voir qu'il y a l'architecte qui intervient, il y a les environnementalistes, des sociologues, des économistes, des juristes, des géomètres, topographes. Tous ces mondes-là, on travaille toujours à l'unisson. Mais c'est l'urbaniste qui est là comme le coordonnateur. C'est lui qui est coordonnateur. C'est lui le coordonnateur, c'est lui le chef d'orchestre. Il regarde tout ce qui se passe dans la ville. Il donne des orientations, il regarde tout ce que les amis sont en train de faire dans la ville. Voilà pourquoi même dans notre formation, vous allez vous rendre compte que les gens qu'on a eu à citer, que je venais de citer ici, dans notre formation, on a des petites notions de toutes ces disciplines. Parce que lorsque ces intervenants viennent pour œuvrer dans la ville, et surtout que lorsque eux ils parlent, nous devons attendre, nous devons parler un même langage. Voilà pourquoi on donne toujours des petites informations par rapport à toutes ces formations précitées. Donc on travaille toujours à l'unisson. L'art urbain avait dévancé l'urbanisme. Parce qu'auparavant, l'urbanisme est venu avec la révolution industrielle, tout ça, ce sont des conséquences de la révolution industrielle. Mais avant la révolution industrielle, les gens construisaient quand même des villes. Mais ils construisaient des villes comment? Alors que l'urbanisme n'était pas là. C'était grâce à l'art urbain. Parce qu'avant, lorsque l'urbanisme n'était pas là, on construisait déjà des villes. Et nos anciens construisaient des villes. Mais ils construisaient ça grâce à quoi? C'était grâce à l'art urbain. Mais l'art urbain, sa différence avec l'urbanisme, c'est au niveau de choix de valeurs, au niveau parce que l'art urbain, c'est beaucoup plus le graphisme, l'aspect esthétique. Il construisait des monuments, des cathédrales, ainsi de suite, mais il ne tenait pas en compte la population, l'approche participative, les besoins, les désidératas de la population n'étaient pas considérés dans l'art urbain. Voilà, plutôt l'urbanisme est venu. L'urbanisme combine l'art urbain et il fait beaucoup plus des options, des analyses, tout en focalisant l'homme dans les différentes options menées par l'urbanisme. Et l'architecture maintenant, l'urbanisme organise les espaces, d'une manière organise l'espace à grande échelle. Mais l'architecte vient pour organiser les unités bâties par exemple,
pour organiser les équipements collectifs, ainsi de suite. Tandis que l'urbanisme, quand on prend par exemple Bandal, l'urbanisme organise, non, réfléchit en termes de tout Bandal. Vous voyez, comment organiser Bandal, comment urbaniser Bandal, comment donner Bandal un caractère habitable. Vous voyez, c'est l'urbaniste. Mais tandis que l'architecte, quand il vient, il trouve déjà, l'urbaniste a déjà fait son travail. Il dit, monsieur l'architecte, à telle zone, vous devez construire des maisons en rez-de-chaussée. À telle zone, vous pouvez monter en hauteur. Et c'est ce que l'architecte va faire. Il va concevoir des unités bâties pour s'adapter aux prescriptions préétablies par l'urbaniste. Voilà, mais on travaille toujours ensemble. Fiston Ilengue, en vous écoutant, vous avez évoqué les maîtres nouvristes. Nous, ce magazine est là pour promouvoir le professionnel, aussi des gens qui exercent un métier, aussi des gens qui sont en fonction. J'ai été avec l'architecte Stéphane Conta, que j'ai reçu récemment, et l'ingénieur Ben Moine, le président de l'ingénieur Jamais Topographe. L'architecte Conta me dit, l'urbaniste ne peut pas venir là, on construit. Lui, c'est pour la ville, pour le pays. Et l'ingénieur topographe me dit, c'est lui qui vient avant vous tous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas ce que vous faites ou c'est comment? Parce que vous devez défendre votre profession. Vous savez, madame, je vous ai dit ici en amont que l'urbanisme avait une dimension pluridisciplinaire. Il y a plusieurs intervenants à la ville. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même un maître, un chef d'orchestre qui doit coordonner. C'est l'urbaniste. Mais attends, appelez-le, on peut faire un débat contradictoire, je pense qu'il ne faut pas me contredire. C'est l'urbaniste, et on travaille ensemble, mais c'est l'urbaniste qui est le maître. C'est lui le chef d'orchestre, c'est parce qu'il voit tout. Les géomètres de topographe, s'il vous dit que c'est lui qui passe devant, il a raison. C'est parce que l'urbaniste, pour commencer à travailler tout ça, il a besoin des données du sol, des données topographiques qu'il va trouver auprès de lui. Lui, lorsqu'il va amener ces données, il va amener ça chez qui? Chez l'urbaniste. Mais pourquoi il amène ça chez l'urbaniste? Donc c'est comme si je coordonne, je demande au géomètre topographe, amenez-moi tel élément. Je demande à un autre expert, amenez-moi tel élément, amenez-moi tel élément. Je centralise, je coordonne, je lève des options urbaines, j'aménage la ville. Vous voyez, on travaille ensemble, mais quand ils amènent leurs données, ils amènent ça chez l'urbaniste. C'est le maître d'école. C'est le maître d'école, c'est le maître d'orchestre, c'est le chef d'orchestre. On travaille toujours à l'unisson. Mais l'architecte, même quand on fait des histoires avec le géomètre topographe, il est d'abord à côté. Lui, il attend qu'on puisse déjà faire sortir un plan, un projet, un plan d'urbanisme, et on regarde, on dit à l'architecte, non voilà, moi l'urbaniste, je dis à l'architecte à telle zone-là, préparez-moi, essayez un peu de proposer, d'esquisser quelque chose de logement, arrêt des chaussées, de logements sociaux, ainsi de suite. À tel endroit, je prévis, par exemple, une école. Présentez-moi, élaborez-moi un projet d'une école dans cet endroit. C'est comme ça que ça se passe, mais on travaille toujours à l'unisson. Et au finish, on va dire, non, ben, tel bureau d'études, par exemple, ou bien une association des urbanistes, des architectes, ainsi de suite, mais du moins, à ce qui concerne la ville, c'est l'urbaniste. Je pense qu'ils vont nous suivre. J'ai besoin de des réponses par rapport à ce qu'a dit Fiston Ilengue, c'est lui qui est le maître d'école. Moi, je suis là seulement pour vous écouter et puis approuver. Voilà. Mais c'est Fiston Ilengue. Qui est M. Léon Mbouyoua-Mbouy pour vous? M. Léon Mbouyoua-Mbouy, c'est un patriarche. C'est un ancien secrétaire général de l'urbanisme et c'est un urbaniste également. C'est vraiment un patriarche, un doyen. C'est celui-là qui nous a donné les coups de faire l'urbanisme. Il est parmi les cofondateurs du département d'urbanisme à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, à l'IBTP à l'époque. Donc ce sont des Miaka. Ouais, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que je salue d'ailleurs, le doyen Mbouyoua-Mbouy. Donc c'est un papa, c'est un doyen, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui nous a donné ces coups de faire l'urbanisme. C'est lui qui nous a dit que c'est vous qui êtes les maîtres d'école. Mais justement, mais l'urbaniste, même dans la pratique, même sans pour autant qu'il puisse nous dire ça, l'urbaniste c'est lui le chef d'orchestre. Si l'orchestre c'est la ville, eh bien l'urbaniste c'est le chef d'orchestre. Et le président de l'orchestre c'est l'État congolais. Fiston Ilengue, c'est lui qui, vous dites que c'est vous qui êtes dans la ville, c'est vous qui êtes les maîtres d'école. Partout, je pense aussi, par rapport aux autorités, il y a un projet qui bat son plein aujourd'hui, Kinshasa Bopeto. Vous, étant urbaniste,
on veut moderniser le grand marché Zando. Il y a aujourd'hui, on est en train de faire l'assainissement partout. Quel est votre lait professionnel dans ces projets Kinshasa? Gouverneur Jean-Tini Ngobila. Bonne question, madame. En ce qui concerne ce projet, le jour du lancement de ce projet par le président de la République, j'avais accordé plusieurs interviews et puis certaines personnes me considéraient comme un prophète de malheur, alors que ce n'était pas ça, c'était un point de vue d'expert. Je disais que ce projet ne va pas marcher. Au début du lancement de ce projet, je me disais que le projet ne va pas marcher parce que tous les éléments n'étaient pas en place pour arriver à lancer un projet pareil. L'assainissement de la ville a quand même des exigences. Il y a quelques ratés dans ce projet. D'abord, on amène un projet d'assainissement dans une ville. De deux, on amène un projet d'assainissement dans une ville où la majorité de la population n'ont pas la culture, cette population n'a pas la culture verte, la culture écologique. C'est-à-dire que les Kinois ne sont pas assainis en amont. Or, l'assainissement, c'est quelque chose qui devrait se faire sous une approche participative. Ce ne sera pas seulement le gouverneur lui-même qui va assainir la ville, mais il va assainir la ville avec ses habitants. Mais lorsque les habitants eux-mêmes en amont ne sont pas assainis, il ne faut rien attendre. Et voilà, donc c'est très important d'assainir les Kinois. Donc l'assainissement des Kinois, de la population de la ville de Kinshasa, devrait dévancer l'assainissement de la ville. C'est parce que la population, c'était partenaire d'assainissement. Lorsque cette population a compris le sens élevé de cette opération qu'il vous pète, lorsque la population est assainie, eh bien, à son tour, il va assainir la ville. Mais lorsque la ville veut assainir les Kinois, c'est très compliqué. Donc, il faut commencer d'abord par la population. La population doit être assainie. Et si la population est assainie, elle va trouver des infrastructures d'assainissement adéquates dans la ville d'assainissement. Et bien, les choses vont aller très bien. Victor Lingoli dit qu'il n'y a pas les infrastructures. Mais c'est qu'on voit aujourd'hui, on est en train plusieurs gouverneurs se sont donnés à ces projets-là. Les gouverneurs a mis les équipements en place. Vous ne voyez pas ça, Victor Lingoli? Non, je dis les équipements sont là, les infrastructures sont là, mais il y a un déficit en termes de la ville de Kinshasa, vu la population et vu l'étendue de la ville de Kinshasa. Les équipements qui existent, les infrastructures qui existent ne sont pas significatives. Et qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil étant urbaniste? C'est parce que la ville vous appartient, c'est vous qui êtes le maître d'école. Je parlais des aspects qui bloquent l'opération Kilbopeto. Les infrastructures d'assainissement et l'assainissement de la population de Kinshasa. Si la population de Kinshasa est assainie, tant mieux. Et l'assainissement de la population de Kinshasa passera par le média. On doit vous donner de l'argent, le chaîne de télévision, le média, de l'argent, pour essayer un peu d'expliquer à la population les biens fondés d'avoir un environnement sain. Et c'est à ce moment-là, si on constate que la population est transformée, on va mettre sur place les équipements, les infrastructures d'assainissement. Madame, moi je peux avoir des déchets dans ma voiture pour trouver un endroit pour jeter cela. C'est tout un problème, il n'y en a pas. Voyez un peu, les dépotoirs, les décharges publiques, il n'y en a pas. Voyez un peu, à part quelques décharges publiques qu'on avait avec les contrats, les partenariats qu'on avait avec l'Union européenne, que ça n'existe plus. Donc les infrastructures d'assainissement. Regardez Ngaba, quand on parle de l'assainissement, on voit même les eaux de pluie. Mais là, l'assainissement, ça va se passer comment? Dans un quartier où il n'y a pas de caniveau. C'est ce que j'appelle l'infrastructure d'assainissement. Il n'y a pas de caniveau. Comment est-ce qu'on va gérer les eaux? Du coup, lorsqu'il pleut, ça traîne des désordres, des dégâts, des inondations. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. L'assainissement matal de la population devrait dévancer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est dans ce même sujet-là, c'est vraiment ce qui fait couler l'encre de salive. Les députés nationaux se sont rassemblés pour dire que notre ville n'est pas gouvernée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Or, nous voyons les travaux que Jean-Tini Ngobila Mbaka est en train de fournir pour mettre de la propreté dans la ville de Kinshasa. Et ils ont le courage de dire devant le média que la ville n'est pas gouvernée. Vous étant urbaniste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? La gestion d'une ville est au-delà de l'assainissement. Oui, la ville, lorsqu'on veut gérer la ville, d'abord en amont, pour gérer une ville rationnellement, il faut avoir des informations, des connaissances en matière de la ville. Oui, je vous ai dit en amont que l'urbaniste, c'est un gestionnaire. Normalement, M. Jean-Tini devrait se faire entourer des urbanistes. Quel est l'urbaniste de Jean-Tini Ngobila? Il n'a personne. Et comment voulez-vous gérer quelque chose que vous n'avez pas la connaissance?
Et aujourd'hui, lorsque les députés nationaux de la ville de Kinshasa montent au créneau pour dire que la ville n'est pas gouvernée, moi je pense qu'ils nous rejoignent. Ça ne fait que nous satisfaire parce que mais justement, depuis très longtemps, les urbanistes disaient qu'il y avait une gouvernabilité urbaine terrible dans la ville de Kinshasa. Les gens n'attendaient pas. Oui, mais si aujourd'hui les députés expriment leur ras-le-bol collectif par rapport à la ville de Kinshasa, nous sommes contents pour cela. C'est une occasion également, je demande au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi pour que les urbanistes puissent avoir un ordre et réguler le secteur de l'urbanisme. Mais nous disons bravo aux députés pour leur prise de conscience collective en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Ça nous réjouit, ça rejoint notre combat, ça donne essence à notre combat parce qu'on avait décrié depuis très longtemps que la ville de Kinshasa n'était pas gouvernée. Il y a une gouvernabilité urbaine. Donc nous sommes contents. Aller alors jusqu'au bout pour que les choses changent. Les députés provinciaux doivent aussi se ressaisir. Ils doivent emboîter les bancs. Parce que normalement, ce sont eux. Quel conseil pouvez-vous prodiguer au Gentilin Gobilambaka, le premier citoyen de la ville? Parce que lui, il est en train de lutter pour assainir la ville. Mais malgré tout ce que vous avez dit là, mais il a la volonté de faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer étant urbaniste, étant congolais, habitant de Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Madame, le conseil, on a déjà dépassé, c'est déjà révolu. Mais parce que déjà, il y a un ras-le-bol, les Kinois savent déjà que les choses ne marchent pas. Même les députés nationaux ont constaté ça. Depuis très longtemps, on conseillait le gouverneur Gentilin Ngobila. Il n'écoutait pas. C'est vraiment vers la fin qu'il va écouter. C'est seulement vraiment vers la fin qu'il va écouter. Mais boîte, on a déjà choses. Parce que par honneur, par son honneur, monsieur Gentilin Ngobila, pour votre honneur, n'attendez pas que les députés puissent initier, faire des démarches pour exiger qu'on puisse vous destituer. Non, démissionnez, monsieur le gouverneur. Ça serait une très bonne chose, ça sera très courageux pour vous. Vous avez des ambitions politiques. Moi, je vous suggère de démissionner. Parce qu'à ce stade ici, ça devient très compliqué. Nous aussi, les urbanistes, on ne veut pas entrer dans la Moroboye, DGC, baby, tant que baby, sur le donc, ce qui est vrai, là, la situation est devenue scandaleuse. Les voix, il y a une tollée à Kosakaraté, Batbazo déploré. Donc, à ce stade, ça devient vraiment très compliqué. Espérons, voyons voir un peu les choses, comment ça va se passer. Et si il est toujours maintenu, eh bien là, on viendra peut-être avec d'autres conseils et espérons qu'il va nous écouter. Fiston Lengue, aujourd'hui, il y a des nouvelles constructions dans notre pays. Est-ce que vous êtes concerné aussi par rapport à site au Bazali, lancé sur le marché pour la construire RDC? Les urbanistes sont concernés, congolais? Non, les urbanistes ne sont pas considérés, ne sont pas associés dans le projet des cités qu'on veut construire initié par le gouvernement. L'autre projet qui est l'ENA, on a fait appel aux Égyptiens. Oui, et uniquement le projet de construction des cités intégrées, c'est quand même un Congolais, c'est l'architecte Simon Moussindondo. Il a dit que c'était son projet, des plus belles lurettes. Mais en soi, les urbanistes ne sont pas vraiment considérés au sens noble du terme. Nous observons et le combat continue. Mais du moins, quand déjà le gouvernement commence à penser à lancer des projets pareils, c'est pour dire que Bazoyo Kabiso, quelque part. Parce que le problème est vraiment réel dans nos villes et on avait déploré cela depuis très longtemps. Mais lorsque le gouvernement lève l'option d'initier des projets pareils, nous disons que non, c'est quand même un signal fort. Et nous espérons que le gouvernement est en train de nous entendre. Et espérons qu'ils vont toujours nous utiliser. Mais Fiston, il est un peu sérieux. Qu'est-ce qui fait que Bino Baribaniste va être Bino Kate? Vous ça la bien ou bien vous n'êtes pas compétent? Qu'est-ce qui fait ça? À tout moment, vous êtes toujours considéré. Vous n'êtes pas considéré. On appelle seulement expert Yabo Kamsousou. On appelle d'autres personnes. Mais vous êtes là les Congolais parce qu'on a dit on doit consommer Congolais. On doit dire Congolais de père de mère. Pourquoi par rapport au chantier, par rapport au travail de père de mère n'est pas respecté? Non, c'est la congolité dans un sens péjoratif. Oui, c'est la congolité dans un sens péjoratif. Pas congolais, on est congolais. Oui. Nous autres ici, on a passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps à l'université pour apprendre l'urbanisme. C'est parce que l'État avait constaté qu'il y avait un vide, il avait besoin des urbanistes. Alors nous avons passé notre temps là-bas pour étudier, mais après avoir fini, l'État ne nous considère pas. Vous voyez, ça fait quand même très mal. Et entre autres, on nous parle de la congolité et la loi de la congolité. Alors que dans l'application, que ce soit le gouvernement ou l'État congolais, et applique la congolité dans un sens péjoratif. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'utiliser les urbanistes? Le pays n'a même pas pris de 200 urbanistes. Vous voyez, mais ce moins de 200 urbanistes sont là. Au ministère de l'urbanisme, il n'y a pas plus de 30 urbanistes. Mais pourquoi on n'arrive pas à les utiliser? Qu'est-ce qui empêche? Donc ce sont des aînés
qui sont dans nos postes, qui ne veulent pas, qui bloquent pour que nous ne puissions pas accéder. Ils ont peur de nous. Les Akubanga, les Akimote Mamapé, ainsi de suite. Voyez un peu. Parce qu'en dehors de tout, nous sommes de jeunes. Non? Vous savez que la nature aussi va juger cette histoire autrement. Nous avons encore l'âge. En regardant ceux qui sont dans nos postes aujourd'hui, au ministère de l'urbanisme, ils ont quel âge? Alors que la moyenne des urbanistes congolais, il n'y a aucun urbaniste congolais qui a 50 ans. En dehors des patriarches Mbouyamboui, d'autres aînés, tout ça. Mais les urbanistes, tous, nous sommes des jeunes. C'est pour dire que tôt ou tard, on va récupérer nos postes, on va servir ce pays. On ne va pas fuir ce pays parce que le gouvernement n'arrive pas à nous prendre en considération, mais nous allons nous battre. C'est un combat perpétuel. Voilà pourquoi des fois, dans des émissions, nous venons pour parler, des fois dans des émissions, et Tomboki Sarapé Bisso, et puis ça Kanda. Si on a 6 ans à l'université, nous avons des cabines, par rapport à la formation, ça fait très mal et puis ça disjoncte. Tout comme nous tendons vraiment petit à petit vers la fin de ce magazine est là pour promouvoir le professionnel, les gens qui sont en fonction, les gens qui pratiquent, qui exercent un métier. Comme aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes avec Fiston Ilangide, qui est l'urbaniste congolais. Il est en train de parler de sa profession, de ses métiers, l'urbanisme, aussi la question d'actualité qui est en train de faire couler l'encre et de salive. Fiston Ilangide, Yoko urbaniste, au commune Sima Jean-Pierre Liao. Opio ça pêche au poste d'été. Il y a un Luka Jean-Pierre Liao. Pour question, on a faut répondre. Si vous comprenez, yo urbaniste au commune Sima, ministère comment un ministre en fonction publique, yo on a Sima. Vous avez ce poste comment pour ministre va tu au 4 ans. Non, ndeko, il faut qu'on limboule la public que na bandi na Jean-Pierre Liao t'es pour comme ministre. Avant à la ministre, j'étais avec Jean-Pierre Liao. Denga comme ministre, je suis avec Jean-Pierre Liao. Ceux qui parlent au moins ministre, je serai avec lui. C'est quand même un jeune qui est en train de faire bien son travail. C'est quand même un jeune qui a sa inspiration, la biso ba jeune. Voyez, ceux qui le gouvernement de Warion. Mais le Warion dans le sens de combativité à Bosaka. Mais c'est Jean-Pierre Liao qui a opéré son sens. Donc c'est un bosseur, c'est quelqu'un de bien. Moutou malam. Tala, kende na bumba. Exactement parce que naza na uta bumba naza mutu bumba et on a soutenu Jean-Pierre Liao. Non, aza mayele kusa ba jeté. Et aza vraiment mayele. Intérieur les années. Ngana kati mboka na. Intérêt d'abord les général à servir mboka et particulièrement tozanaï. Peu importe tozanaï. Donc yé penza koto ana soko lingi ke to potana. Yaka na nzela Jean-Pierre Liao. Il est comme urbaniste. Non, Aza urbaniste, c'est un Congolais de père et de mère. Aza Congolais, Aza ndekuna biso, il faut tout tirer ma boko. Ceux qui m'ont ça, musala ni kitoko, ayebi, ami yebi ne loga sala. Pour anite to soutenir. Aza modèle pour nanga. Yamona soutenir ayi. Et to zana ye, to kena ye, to zali, to zala na ye. Des pères et les mères. Oh mais attends, tous ensemble. On a monté donc j'ai la biso. Donc les actes pour la ministre était avant même, il y a des éléments. Vous savez, on a soutenu Jean-Pierre Liao depuis très longtemps. Vous voyez, on a fait des émissions, on a fait des publications, c'est depuis très longtemps. Donc ils ont par rapport à ma conviction personnelle nanga. M'a dit que non, mais attends, personnellement, Mutuboye, Albongina yango. Personnellement, Oyo n'a pas soutenu rien, mais Oyo n'a pas soutenu rien. Ils ont été que par rapport à retour ou bien pour appeler ça un kanyaka ou bien l'autre non attends. Non c'est pas ça, c'est parce que ça Congolais, azo se démarquer, azo jeune le la biso, azo servir modèle, exemple pour la biso ba jeune. Alors c'est tout à fait logique pour nous de le soutenir. Voilà un peu madame. Ok, merci beaucoup Tokomi Kokoma, vraiment, nous tendons vraiment à la fin de ces magazines. Fiston Ilangi, nous sommes avec vous, nous sommes arrivés à la presque, nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces magazines. Merci d'abord pour votre disponibilité, merci pour la matière que tu nous as donnée à travers ces magazines, parce que vous êtes là pour promouvoir votre profession, ce que vous faites, la plupart des gens ne savent pas tellement, mais à travers ces magazines, ça montre à la population, ça ouvre à la population de portes de connaître comment les professionnels évoluent dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Fiston Ilangi à travers ces magazines aujourd'hui? Fiston Ilangi, savez que retenez tout simplement que Fiston Ilangi c'est un Congolais de père et de mère. Fiston Ilangi c'est un urbaniste formé au pays sur demande de l'État congolais pour apporter sa contribution. Nous étions formés pour apporter nos contributions par rapport aux différents problèmes de nos villes.
C'est ça. Mais malheureusement, retenez aussi que même si du côté du gouvernement, du côté de l'État, les choses traînent en termes de prise en considération, de prise en charge des considérations des urbanistes, et les urbanistes continuent à travailler. Nous sommes également dans des activités libérales, nous sommes dans des bureaux d'études, on est de servir le pays de notre façon. Et retenez que Fiston Ilang ne va pas fuir ce pays en termes de fuite des cerveaux, parce que l'État congolais n'arrive pas à utiliser les urbanistes. Non, nous allons servir ce pays, nous allons rester ici et on va apporter notre pierre dans l'édifice qui est la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de ces magazines Parlons Profession, désormais sur Arc-en-Ciel Télévision, samedi à 21h juste, et dimanche à 17h30 pour la rediffusion, et mardi 15h30 pour la rediffusion aussi, et jeudi pour la rediffusion à 10h30. Vous êtes très nombreux à m'écrire, à m'encourager par rapport à ce que je fais aussi, parce que c'est une profession pour moi, le journalisme. Vous êtes très nombreux. Là, je vois messieurs Georges Punga Gaëtan, service courrier du DG de la Sainte-Cesse. Vraiment, félicitations DG de la Sainte-Cesse par rapport à votre nomination. Monsieur Georges Punga Gaëtan, vraiment merci à vous par rapport à vos conseils. Il veut être parmi mes coachs, vraiment je suis là. Moi je veux les gens qui veulent aussi promouvoir ma profession, comme je suis toujours le nom de Fiston Ilang. Aujourd'hui j'ai été honoré d'être avec mon carnet d'adresse à travers ces magazines Parlons Profession, Fiston Ilangi. Merci à la personne qui m'a aidé, que vous poussez me suivre à la maison. Là je vois Gaëtan Touma, Michel, merci pour votre collaboration. Merci pour vous, Aristote Banda, pour tout ce que vous faites. Mon partenaire de ces magazines, les sponsors même de ces magazines, ingénieur Guillaume Mukassamatondo, Sifen, la société Sifen, société immobilière foncière numérique, construit en toute sécurité. Tu achètes et tu construis en toute sécurité, c'est à travers Sifen. Merci à vous tous depuis la Belgique, les gens qui me suivent à travers la chaîne YouTube. Et là, je vois Messieurs Dani Pandou à Bruxelles et Madame Mami Mona. Mami Mona Koutouma, dédicace spéciale à vous. Merci pour votre soutien, vraiment ça me va tout droit au cœur. Vous voulez parler de votre profession, vous voulez promouvoir ce que vous faites, vous voulez montrer à la population ce que vous faites exactement. Vous êtes en fonction, vous exercez un métier parce qu'une profession, ces magazines est là. Il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vous, de nos écrans. Nous serons là pour vous. On se retrouve très prochainement, comme je dis toujours. À bientôt.